Réalisatrice marocaine, j'ai réalisé La Cinquième Corde qui a été produite par une femme, Rachida Sadi, qui n'a pas pu être présente parce qu'elle est en tournage actuellement. Donc, je viens du cinéma expérimental, j'ai étudié le cinéma à la fac en France. Et quand je suis rentrée au Maroc, j'avais vraiment des idées très libres. J'arrivais avec mes films super vite parce que j'ai fait une dizaine de courts-métrages en super vite. Et je ne savais pas où les projeter. Alors je suis partie, j'avais une amie qui était actrice, je connaissais personne du domaine cinématographique. Et puis comme ça, je suis arrivée dans une maison de production qui est celle de Nia Production de Smaïl. Et j'ai pu visionner mon film, qui était un film sur le nu et sur le corps. Donc tout de suite, je me suis rendu compte, parce que j'ai passé quand même 11 ans en France, et je m'étais un peu coupée de la culture et de la mentalité, je me suis rendu compte que j'allais avoir des difficultés à faire des films comme j'avais envie, d'un point de vue formel et dans le fond, pour pouvoir parler de ce dont j'avais parlé, parce que j'ai tout de suite vu les réactions qu'il y avait, et il y avait une majorité d'hommes d'ailleurs qui étaient là dans cette boîte de production, et tout de suite ça a été une sorte de choc, une sorte d'autocensure qui s'est produite. Et le deuxième choc, c'est que, bon, après j'ai fait beaucoup d'assistanat, parce que quand je suis arrivée, quand je me suis dit que j'allais quand même faire du cinéma malgré tout, enfin, à la fac j'ai quand même continué jusqu'au bout, j'ai passé un doctorat sur le statut de rôle de la femme dans le cinéma marocain, et parce que mes profs m'ont obligée à le faire, ils m'ont dit si tu veux qu'on te donne ton DEA, il faut que tu poursuives ton doctorat, et on voudrait que tu fasses ton doctorat et que tu rentres au Maroc pour faire des films. Bon, moi je ne savais pas trop ce que j'allais faire, je suis rentrée comme ça après avoir passé mon doctorat. Et quand je suis arrivée, donc j'ai commencé toujours avec la même amie qui est une grande actrice, qui est Alain Ayouch, et qui travaillait à ce moment-là avec Hakim Nouri sur son film Destin de femme, et j'arrive et je rencontre sa femme qui est Maria Nouri, qui est décédée, la qu'elle repose en paix, et qui a vu que j'avais fait du cinéma. Elle m'a dit mais tu ne peux pas ne pas faire de film, il faut absolument que tu viennes et tu commences par l'assistanat. Alors je dis mais je ne peux pas travailler sur les films marocains, j'ai tellement vu la difficulté qu'il y avait de faire des films. À l'époque c'était très dur, 1 à 2 films par an, et j'avais interviewé beaucoup de réalisateurs pour ma thèse, et j'avais vu quelle difficulté c'était de faire des films. C'était une souffrance beaucoup plus grande qu'aujourd'hui. Et donc je me suis dit, est-ce que faire des films dans ce contexte-là, c'est pas simple. Et donc j'ai quand même accepté, j'ai travaillé sur le film, Hakim c'est quelqu'un qui travaille, c'est une vraie expérience parce qu'il fait ses films en 4 semaines, et donc on ne dormait pas, et c'était très dur parce qu'il avait des très petits budgets et il fallait tout faire. Et à l'époque j'étais seconde assistante, donc il fallait essuyer des vitres, tirer les câbles. Mais en même temps, c'était quelqu'un de très généreux parce qu'il m'appelait à la caméra pour m'expliquer que j'avais une vraie passion, et c'est comme ça que j'ai eu le virus. Et alors on l'a pris ou pas. Après, je suis donc partie, je me suis dit, tiens, puisque j'ai un diplôme et que j'ai fait des cours, parce que j'avais fait une dizaine de cours, je vais voir si je peux faire mon film. Je suis partie au CCM, à l'époque c'était Souhail Ben Marka, et je vais le rencontrer, et je lui dis voilà, j'aimerais voir mon CV, il me dit c'est quoi ce CV, c'est quoi un doctorat, c'est quoi la Sorbonne, et puis vous voulez faire des films et vous voulez faire un film, vous allez souffrir mademoiselle. Je dis très bien, pour moi ça a été un défi. Alors j'ai continué à faire l'assistanat parce que j'étais obligée de passer par là. Je ne savais pas à l'époque qu'avec un diplôme et des courts-métrages, on pouvait avoir des fonds, on pouvait avoir la carte de réalisateur et pouvoir demander des fonds. Donc j'ai continué l'assistanat, seconde assistante, première assistante, etc. J'ai beaucoup appris, je ne regrette pas parce que ça a été une école formidable, ça m'a permis de rencontrer tous les techniciens, les réalisateurs, j'ai côtoyé tous les réalisateurs, les comédiens, et c'est devenu une vraie famille. Et c'est des personnes après qui m'ont aidé pour mes courts-métrages. Et donc, c'était difficile parce qu'après, quand vous faites l'assistanat, les gens viennent et ne veulent vous garder qu'assistante, ils ne veulent pas que vous passiez à la réalisation. Donc la personne vraiment qui m'a soutenue, ça a été un homme, et qui me soutient encore, c'est Hassan Benjeloul. C'est un homme généreux, formidable, magnifique, parce qu'il soutient tous les jeunes qui viennent, et leur donne l'espoir et la passion, et je le vois, c'est pas qu'avec moi, et donc ça c'est très important
d'être soutenu dans le cinéma, surtout ici. Donc, j'ai rencontré aussi une autre femme qui a été ma productrice, Rachida Sadi, qui m'a poussé à faire mes courts-métrages. Et donc les courts-métrages, j'ai rencontré des critiques qui sont venus et qui m'ont dit ah, mais on a vu que tu as le fond d'aide, et ben on t'attend au tournant. Donc on est accueilli comme ça dans le cinéma, on t'attend au tournant. Je dis ben, très bien, là, vous allez me trouver dans un autre tournant. Parce que je ne fais pas des films pour être critiqué ou pas, c'est très bien d'être critiqué, et je veux des critiques qui vont m'aider à me construire, à m'élever, mais bon, si c'est juste pour casser, moi, bon, je ne suis pas là pour ça. Et donc, ma productrice ça a été une femme formidable qui m'a vraiment soutenue, et je crois que c'était son premier long métrage. Le chef-op, c'était son premier en numérique, la script, c'était son premier film, moi c'était mon premier film, le protagoniste, c'était son premier film. Donc on a tous mis une énergie incroyable dans ce film, c'était un vrai travail d'équipe, ça a été une aventure formidable. Seulement quand c'est terminé, quand le film est terminé, je ne me rendais pas compte de cette somme d'efforts qui s'est passée. C'est-à-dire que ça a été une très très belle aventure, mais à la fin, quand on a terminé, j'ai dû faire appel à la presse parce qu'on faisait tout. C'est-à-dire que comme on était, Rachida c'était son premier film, donc je l'étais dans la production aussi. Et donc j'ai commencé à appeler les agences de presse, à appeler les journalistes. Mais il n'y avait personne au rendez-vous. Les gens n'avaient pas envie de savoir qui j'étais, ils n'avaient pas envie de savoir qui était ce film. Ça a été très très difficile de communiquer. Le film après a fait le tour du monde, il a été partout dans le monde, il a été très très bien accueilli. Ici, malheureusement, il n'a pas fait d'entrée. On n'a pas gagné d'argent sur ce film parce que c'est un film qui a coûté très cher, parce qu'il a été tourné dans 3 villes différentes avec beaucoup de musique, ça a été un gros budget. Et là, ça a été très difficile. Après, je me suis dit, je ne peux plus faire de film. Pendant une semaine, j'ai décidé d'arrêter. Ça y est, je ne voulais plus faire de film parce que je sentais vraiment cette difficulté-là. Et finalement, il y a des amis qui m'ont soutenue et je me suis rendu compte après une semaine que voilà, si je ne continuais pas à faire un film, je mourrais, que c'était ma vie, que c'était essentiel, que c'était viscéral. Et c'est la raison pour laquelle je continue maintenant, même si c'est difficile encore de produire.